Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les cartes du chat noir. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter l'oracle Les saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon. Donc l'automne est passé, mais j'avais quand même envie de vous le présenter parce que c'est un oracle que j'aime beaucoup et que j'utilise n'importe quand, pas forcément à la période de l'automne et d'Halloween, pas forcément. Voilà. Donc il se présente sous une petite boîte en dur et je vais vous lire donc ce qu'il y a d'écrit au dos. Célébrez l'équinoxe d'automne avec l'énergie de Mabon et exprimez votre reconnaissance pour l'abondance de la terre-mère. Mabon honore la terre. C'est une célébration de l'équilibre, de l'égalité et de l'harmonie. Alors que la roue de l'année continue de tourner, Mabon est le moment de définir ses intentions, de relâcher les tensions et de se fixer de nouveaux objectifs. Les 44 superbes cartes de cet oracle proposent des messages intuitifs et méditatifs inspirants qui vous aideront à libérer votre sagesse intérieure avec l'aide de puissantes forces spirituelles. Vous pourrez ainsi obtenir les réponses à toutes les questions que vous vous posez afin d'avancer sereinement sur votre chemin de vie. Voilà, donc il est aux éditions Contredire. Il y a 44 cartes et un livre de 160 pages. Voilà, et c'est un oracle de Lauriane Anderson et Juliette Diaz et illustré par Tijana Lakovic. Voilà. Donc, on va s'intéresser au petit livret dans un premier temps et ensuite on verra les cartes. Alors, c'est quand même un livret où il y a pas mal de choses. Donc, on va commencer par voir, donc il y a le sommaire au début avec des petites illustrations. Il est très joli ce livret. Donc, vous avez le sommaire avec l'introduction, les thèmes et les domaines d'action de Mabon, comment utiliser les cartes, les tirages et le titre des cartes, les cartes de l'oracle de Mabon. Voilà. Ensuite, il y a un à propos des auteurs et un à propos de l'illustratrice. Donc, vous avez une illustration. Donc, il me semble que c'est à peu près la même que sur la couverture. Ensuite, donc, comment utiliser les cartes? Voilà. Donc, vous avez des mots-clés et des mini-messages. Et comme ils le disent dans le petit livre, on peut utiliser les cartes en dehors de Mabon. Ça peut être des cartes de guidance quotidienne, voilà. Cartes de réflexion quotidienne, cartes d'intention, cartes d'autel. Parce que les cartes sont très jolies. Ensuite, il y a plusieurs tirages. Donc là, il y en a un. Tirage de Mabon. Ensuite, vous avez le tirage à 2 cartes, le tirage à 3 cartes. Il y a beaucoup de tirages dans ce petit livret. Tirage de la croix celtique. Tirage des feuilles mortes. Ensuite, le tirage du crépuscule, tirage de la mélasse. Donc, il y a énormément de tirages que vous pourrez utiliser. Le tirage des baies de sureau. Voilà. Et le tirage de l'érable. Donc, il y a beaucoup de tirages dans ce petit livret. Ensuite, on passe aux cartes de l'oracle. Donc, vous avez l'image de la carte, enfin l'illustration. Ensuite, vous avez le titre de la carte avec le numéro ainsi que des mots-clés. Voilà, ici. Ensuite, vous avez la description de la carte. Donc là. Et pour certaines cartes, il y a même des rituels. Là, par exemple, on a le rituel de connexion à ces outils. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Voilà.
Donc, c'est à peu près comme ça partout. Il me semble qu'il y a aussi des recettes. Enfin, c'est quand même un livre assez complet. Voilà. Que je vous laisserai découvrir. Mais il y a pas mal de choses à lire. Ouais. Comment faire un pot pourri mijoté à la pomme épicée. Donc là, on vous explique comment faire un pot pourri. Voilà. Enfin, il y a pas mal de petites choses intéressantes. Là, par exemple, on a le sort de protection du piment. Là, on vous explique comment faire. Après... Enfin, je vous laisserai découvrir par vous-même. Hein, donc, tout ce qu'il y a. Ouais. Enfin, il y a la description des cartes qui est quand même assez complète. Mais après, vous avez des sorts. Vous avez des petites choses en plus. La respiration en pratique. Comment bien respirer. Enfin, il y a pas mal de petites choses en plus à lire. Voilà. Donc, je vous laisserai découvrir le livre, enfin, ce qu'il y a par vous-même. Il y a même le chant du rosaire de sorcières. Voilà. Donc, je le trouve quand même assez bien fait, ce livre. Alors, maintenant, on va passer aux cartes. Donc, la tranche est blanche. Le dos, il est comme ça. Enfin, c'est assez glossy. Le dos est assez sympa. Il fait penser à l'automne, Halloween, orange et noir. Avec des corbeaux et la lune. Au niveau de la qualité, bon, elle est plutôt bonne. Hein. Elle est plutôt très bonne même. Du coup, il n'est pas dans l'ordre puisque moi, je m'en sers toute l'année. Donc là, j'ai la grenade. Donc, vous avez le titre de la carte et le numéro et une petite phrase pour la carte à chaque fois. Soucis et millepertuis. Le whisky. Donc, c'est des cartes qui sont quand même assez orangées. Hein. Donc, ça fait vraiment penser à l'automne. Les feuilles mortes, donc c'est l'illustration qu'il y a sur la couverture du petit livre et de la boîte aussi. La maison hantée. La métamorphose. La recette magique. Les baies de sureau, le fan. Moi, j'aime beaucoup les illustrations, elles sont très belles. Le deuil, cannelle et cidre chaud, les piments, hydromel et vin. Les soupirs des esprits. Le crépuscule. L'équinoxe d'automne. La sorcière des moissons. Le thé magique, donc, très sympathique cette carte, avec le thé, la canneberge, la lune des moissons, l'érable, j'aime beaucoup cette carte, elle me fait vraiment penser à l'automne, les couleurs automnales.
le chalet, le ballot de paille, la faucheuse, donc ça représente bien la mort, le vinaigre des 4 voleurs. Donc on peut faire de la guidance avec et donc se tirer une carte par jour, une carte journalière, voilà. Alors moi c'est plus une carte journalière. Alors la mélasse, ouais, moi je l'utilise plus pour prendre une carte à la journée. La laine, le corbeau, très jolie carte celle-ci aussi. Le rosaire, les légumes racines, le tabac, donc très sympa aussi celle-ci, la reine des morts, le crapaud, le sabbat des sorcières, donc elle est sympa aussi celle-ci, la pomme d'amour, la respiration, le coven, le cabinet d'apothicaire, j'aime beaucoup cette carte aussi, le labyrinthe, l'épouvantail, la cueillette, le chocolat chaud, les ténèbres, le feu de camp. Voilà. Donc là, je vais mélanger les cartes et puis je vais en prendre une. Je vais en sortir une et puis je vais lire dans le livret ce que ça nous dit. On va voir ça. Alors, une petite carte. Ça sera celle-ci. Ah bah, la maison hantée. La maison hantée. Voilà, donc c'est la carte 22. Donc dessus, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Voilà, donc la maison hantée, la 22. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le livret? Alors, la maison hantée, les mots-clés. Problème non résolu, besoin de lâcher prise ou de faire le ménage. Les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Votre moi supérieur a choisi cette carte car une personne ou un souvenir de votre passé vous empêche de connaître le bonheur qui vous attend une fois que vous aurez évacué cette énergie. Vous pourriez voir l'énergie de cette carte se manifester dans un ancien partenaire qui revient dans votre vie quand cela l'arrange, ou un ami qui ne vous retourne pas votre loyauté et que vous continuez à soutenir, ou un employeur qui dédaigne votre talent. Choisir de laisser partir ce qui vous fait souffrir est essentiel. La maison hantée vous incite à examiner les personnes et les domaines de votre vie où vous vous sentez piégé, effrayé, abandonné et blessé. Ces situations peuvent déclencher des bombes émotionnelles aveuglantes. La porte de sortie se trouve peut-être juste devant vous depuis le début, mais vous avez l'illusion qu'il n'y a aucune issue. Il se peut que vous ayez pris le rôle de guérisseur et que vous pensiez qu'il vous revient de changer les actions des autres. Ce n'est pas le cas. Votre responsabilité est de veiller à votre propre guérison et à votre bien-être. Même si cela peut être douloureux, mieux poser vos limites aide les autres aussi. En lâchant prise sur ce qui ne vous appartient pas, vous ne permettez plus leur comportement et mettez leur ombre en lumière. Après tout, vous pouvez être votre propre guérisseur. Voilà. Bah, c'est quand même assez complet. Hein. L'explication, elle est quand même très complète, je trouve.
Voilà, j'en ai fini pour la présentation de l'oracle Les Saisons de la Sorcière, l'oracle Mabon. Si la présentation vous a plu, bien vous pouvez vous abonner et liker. Bonne journée, au revoir.